Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors on peut maintenant commencer notre projet. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à notre roue. On va écrire donc du code HTML, CSS et du JavaScript. On aurait pu créer ceci de A à Z. On va y passer des heures et puis réinventer la roue. Moi, j'ai décidé d'utiliser une librairie qui va nous faciliter la tâche. Ce que j'ai eu à faire, c'est taper Fortune Spinwheel JavaScript. Donc, roue de la fortune, je recherche une librairie JavaScript et le premier résultat qui est apparu, je l'ai tout simplement utilisé. Là, vous voyez qu'on peut faire vraiment des trucs avancés. Je peux faire spin, ça marche sans problème. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau des exemples et vous avez plein d'exemples. Et pour chacun de ces exemples, on vous donne également le code tout juste en bas. Moi, je vais préférer utiliser l'approche tutoriel. On va sélectionner Getting Started et on ira petit à petit. Je vais prendre donc ce code de base. On va créer un dossier que je vais appeler Fortune Spinwheel Tutorial. Donc là, j'ai eu à ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text que je vais utiliser tout au long de cette formation. Et on va coller le code HTML qu'on a eu à copier. Là, je ne vais pas oublier de rajouter doctype HTML afin d'avoir du code HTML5 valide. On va rajouter également meta char7 UTF-8. Et pour terminer, on va adapter notre viewport. C'est une bonne étape pour commencer à faire du design responsive. Là, basiquement, on a un canvas, on lui donne une largeur et une hauteur. Ceci est disponible au niveau de HTML5. Si on veut utiliser cette classe, cela revient donc à dire qu'on doit télécharger le code de cette librairie. Je vais venir donc à ce niveau et on va voir comment télécharger le code. Je fais download. Parfait. Et puis la dernière version, c'est la version 2.8. On peut faire download. Et voici, on a eu à télécharger ce Mitsubishi là. Donc, j'ai eu à dézipper l'archive. Comme vous pouvez le voir, on a un dossier exemple où on a plein d'exemples. La licence, README et puis deux fichiers JavaScript. Là, c'est la version non compressée qui fait 127 kilooctets et la version compressée qui fait 23 kilooctets. Moi, je vais utiliser la version compressée. Comme ça va se charger assez rapidement. Je vais donc l'ouvrir, copier son contenu. Et puis, on va revenir au niveau de Sublime Text et créer un fichier dans un dossier JS. Donc là, ce n'est pas un fichier JS que je voulais créer, mais un dossier JS. Désolé. Et puis, dans ce dossier JS, on pourra rajouter un fichier winwheel.js. Donc là, ce sera winwheel qui se trouve dans le dossier JS. Normalement, ceci va faire en sorte que cette classe sera disponible et on pourra créer un objet de cette classe. Venons donc au niveau du navigateur. Et bang, ça marche. On n'a pas d'erreur, tout fonctionne à la perfection. Donc le même résultat, je vais fermer ceci, qu'ils avaient obtenu tout juste en bas, on l'a également. Voyons voir maintenant les différentes options qu'on peut passer. Premièrement, on peut dire que notre objet de type winwheel sera associé au canvas qui a comme identifiant myCanvas. Je vais donc copier tout ce code-là. Je peux garder cet identifiant-là, canvas. Je vais donner comme largeur 500 et puis comme hauteur 400. Et là, je vais préférer utiliser les double cotes. Ensuite, on peut passer les options. Là, ceci sera associé au canvas qui a comme identifiant ceci. NumSegments, c'est le nombre de segments. Dans notre cas, on a combien de segments? 1, 2, 3 et 4. Je vais donc modifier ceci pour 4 segments. Là, c'est la couleur de fond qu'on veut utiliser. Je vais mettre la couleur bleue. Et ça, c'est la largeur des différentes lignes. On laisse ceci à 3 pour l'instant. Et puis, vous allez voir, voici ce résultat. On a 4 segments et puis une largeur de ligne de 3. Je vais mettre la largeur à 10. Et vous allez voir, ce sera beaucoup plus grand. Bang. Magnifique. On va garder ceci, je mets 10 segments. Vous allez voir automatiquement, on a maintenant 10 segments. On revient à 4 et on va continuer. On fait Next. On nous montre comment on peut changer les couleurs pour chacun des segments. Donc là, on a 4 segments et puis chaque segment aura une couleur différente. Je vais donc enlever ceci.
ça va nous convenir parfaitement. J'aurai 4 segments et puis chacun des segments aura une couleur différente. Là, premièrement, c'est quoi? Clé USB, MacBook Pro, pas chanceux et puis Apple EarPods. Donc parfait, je vais mettre clé USB, ensuite MacBook Pro, Apple EarPods et pour terminer, pas chanceux. Revenons au niveau du navigateur, on actualise et on a une erreur. Honoré s'est trompé quelque part. C'est tout à fait logique, c'est normal, j'ai oublié la virgule. Donc je vais préférer pourquoi pas mettre ceci de cette manière, comme ça je ne vais pas oublier la virgule. On actualise et voici le résultat. Avouez que jusqu'à présent c'est assez simple. On lit la documentation et puis on voit comment utiliser les différentes options. Ensuite on nous montre comment on peut changer les couleurs au clic. Moi je ne veux pas faire cela. Là, on nous montre comment on peut rajouter dynamiquement des segments. Donc, vous voyez, on peut rajouter des segments, supprimer des segments. Je ne veux pas faire ceci non plus. On parle de l'alignement du texte. Ça peut être intéressant de voir comment aligner le texte. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je vais donc regarder ici, par exemple, on peut modifier la taille des caractères avec Text Font Size. Je vais donc utiliser ceci et je vais donner comme taille, disons 20. Je vais voir ce que ça va donner comme résultat. On vient au niveau du navigateur, on actualise. Donc, on ne voit pas réellement quelque chose à changer. Je vais mettre 29 et puis voir. Ok, clairement, ça change. On va garder 18. Je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, le titre. Dans notre cas, ce sera TDN, Fortune, Spin Wheel. Et là, on va faire un joli petit dessin de ce genre-là. Donc, j'avais mis la même chose, simplement que j'ai mis roue de la fortune. Comme on l'a écrit en français, on va écrire roue de la fortune. Avouez que je suis un peu indécis. Jusqu'à présent, on a réussi un peu tout ceci, simplement qu'il faudra rajouter ces petits points qui sont autour. Continuons donc de nous documenter. Probablement, on va nous montrer comment rajouter ces petits points. Donc là, on fait d'autres choses qui ne nous intéressent pas. On peut continuer en cliquant sur Next. OK. Là également, on va cliquer sur Next. On nous montre comment on peut utiliser une image. Si vous souhaitez le faire, libre à vous de regarder la documentation. Ça, plus tard, on va essayer de rajouter également ce win. Donc, ne vous inquiétez pas, on verra comment le faire. Je vais continuer, je vais faire Next ici. Et là, maintenant, on nous montre comment faire les animations pour faire tourner notre roue. On peut commencer par regarder un peu le code. Il faut rajouter Animation. On met le type d'animation qu'on veut, la durée, et puis le nombre de rotations complètes de 360 degrés qu'on souhaite avoir. Ici, c'est 8 rotations et puis une durée de 5. La durée est en secondes. Je vais donc copier également ce code-là. On va venir rajouter ceci. On peut garder les commentaires si on sait qu'on va oublier peut-être ceci. Je cache la sidebar, je garde la même animation. Je vais mettre une durée de 10 et on va dire 5 tours complets. Je n'ai pas oublié de virgule, c'est bon. Mais vous allez voir, si on vient ici et puis on actualise, je clique, pour l'instant on n'a pas de spin. C'est parce qu'il faut rajouter du JavaScript pour demander de démarrer le spin. Et pour ce faire, on peut utiliser notre objet et on appelle cette méthode Start Animation. Je vais donc mettre ce même bouton tout juste en bas. Et je vais dire, si on clique sur ce bouton, donc on clique, on va prendre notre objet et puis démarrer l'animation. Venons au niveau du navigateur, on clique sur le bouton et on ne peut pas faire l'animation parce qu'on a besoin d'une autre librairie, TwinMax. Normalement, ça doit être documenté pour dire qu'on a besoin de cette librairie. Vous voyez, c'est marqué ici qu'on peut également télécharger TwinMax.js. Je vais donc rechercher ceci au niveau de Google. Je vais rajouter CDN afin de charger la librairie depuis le CDN. Donc voici ceci, twinmax.min.js. Je vais copier le code avec la balise script. Comme ça, je peux venir tout simplement le rajouter avant de charger ma librairie WinWheel. Donc peut-être je disais WinWheel depuis le début.
Généralement, on aime charger le JavaScript en bas. Donc, avant de fermer le body. Je vais le mettre et puis normalement, ça va marcher. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez des attributs que vous pouvez utiliser. Même si on avait gardé, disons, notre balise script tout juste en haut, vous avez par exemple defer que vous pouvez utiliser pour dire que on va déférer le chargement du script qui se trouve à cet emplacement après le chargement complet de la page. On aurait pu mettre async pour qu'il soit chargé en parallèle de manière asynchrone. Et si on ne mettait rien, il va charger ceci immédiatement dès qu'il va se retrouver à ce niveau. Et nous, on va garder ce qu'on a de plus classique. On revient à ce niveau et on ne doit plus avoir d'erreur pour l'animation. Notre spinning fonctionne. Essayons de modifier les valeurs. Je vais dire une durée d'1 seconde et puis je vais avoir 10 spins en 1 seconde. Vous allez voir ce que ça va donner. On patiente, on actualise, je clique et vous voyez, on a eu 10 spins en 1 seconde. Mais remarquez quelque chose. Après, lorsqu'on clique, c'est assez bizarre. Si j'actualise, je clique, ça marche. Mais après, pour les prochaines fois, c'est assez bizarre. On verra comment gérer le reset, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les autres options, on va venir au niveau de tutoriel et je vais m'intéresser aux pins. Donc les pins, ce sont tout simplement les différents points qu'on a, les différents cercles qu'on a au niveau de notre roue. Si vous regardez, on peut copier l'exemple au niveau de la doc. Je vais rajouter ceci tout juste en bas. Line width, je vais mettre ceci en haut. Ça fait maintenant beaucoup d'options, n'est-ce pas? Et ici, on va dire que pour la couleur, ce sera la couleur blanche. Donc, je peux mettre white ou bien mettre dièse FFF. Je vais garder le blanc. On va mettre 6 et je vais enlever le margin pour l'instant. Venons au niveau du navigateur. On actualise et vous voyez, on a maintenant des spins et puis le rayon est de 6. Si je modifie le rayon à 16, ils seront beaucoup plus grands, comme vous pouvez le voir. Là, ça ressemble à une pizza. On va revenir à 6 et je vais rajouter deux autres attributs. On peut mettre responsive à true afin de gérer l'aspect responsive et également pour ma roue, je vais rajouter aussi responsive à true. Tout ceci est présent au niveau de la documentation. Si je tente de me retrouver, on clique sur le mode responsive. Vous voyez, il faut rajouter responsive à true. Et également au niveau des pins, responsive à true. Au niveau de notre canvas, on peut rajouter aussi ce code-là. Je vais donc venir là, remonter et puis mettre les autres attributs. On va enlever Optional Parameter. Vu qu'on a maintenant beaucoup d'attributs, je vais mettre ceci sur différentes lignes. On revient au niveau du navigateur et vous allez voir qu'on aura maintenant quelque chose de responsive. N'est-ce pas que c'est magnifique? Ce que je vais faire, c'est lorsqu'on fait le spin, qu'on puisse avoir du son. Ceci est également expliqué au niveau de la documentation. On fait tutoriel exemple. On recherche son. Là, il suffit de rajouter callback sound et dire que on veut appeler la fonction playSound lorsque c'est le moment de jouer le son. Cette fonction sera appelée et elle va jouer le fichier TIC MP3. On copie donc ce code. Il va me manquer une virgule. Ensuite, il faut définir la fonction playSound qui va permettre de jouer le son. Là, on n'a pas de fichier tic.mp3. Il va falloir télécharger un fichier tic.mp3. Je vais créer un dossier que je vais appeler mp3. Et vous avez la possibilité au niveau de Google, rechercher un fichier mp3 tic. Vous avez plein de petits sons que vous pouvez télécharger. Vous avez plein de sites qui proposent des petits sons de ce genre-là. Moi, je vais télécharger l'un de ces derniers et puis le mettre dans le dossier mp3. Donc voici, j'ai mis un fichier tic.mp3 dans le dossier mp3. On peut même changer le nom pour être générique en l'appelant audio. Ce qui revient donc à dire que je dois indiquer que ce fichier se trouve dans le dossier audio. Si le son est déjà en train de jouer, il va le couper et puis il va maintenant ici le jouer après. Normalement, ça doit donc marcher.
Revenons au niveau du navigateur, on actualise. Je vais ouvrir la console au cas où on a des erreurs, on pourra les voir. Je vais augmenter également mon volume et voir si je vais entendre, et ça marche à merveille. J'entends ce son. Je vais augmenter le volume. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? J'actualise, je clique et ça marche. Là, il manque deux choses. Premièrement, on doit savoir on est tombé sur quoi. Si je clique par exemple ici, vous voyez, au moins on sait que c'est clé USB. Pour l'instant, on ne sait pas c'est tombé sur quoi. Et de la même manière, on va vouloir afficher ce sur quoi on est tombé. Donc, si c'est clé USB, là, c'était faké pour que ça tombe toujours sur clé USB, raison pour laquelle ça affiche toujours clé USB. Réglons d'abord le premier problème qu'on avait. Vous voyez que lors du premier spin, tout marche à la perfection, mais pour les spins d'après, c'est comme si ça ne marche pas. C'est parce que lorsqu'on termine, il va falloir faire un reset. Pour l'instant, nous, tout ce qu'on fait, on démarre l'animation. Mais après, il faudra ici rajouter le code pour faire le reset. Comme ça, la prochaine fois, ça va marcher sans problème. Si on revient au niveau des exemples, vous avez vu qu'on a la possibilité de faire le spin, mais ils ont rajouté un code également pour faire un reset afin que tout puisse marcher. Et le code pour faire le reset, on arrête l'animation, on remet l'angle de rotation à 0 et on fait un draw de nouveau de notre roue de la fortune. Je vais donc copier ce code-là. On va venir au niveau d'ici, créer ensuite un bouton reset. Et si on clique sur ce bouton, nous, spin wheel, ce sera de wheel parce que le nom de notre objet, rappelez-vous, c'est de wheel. Donc ce sera, on arrête l'animation, on met l'angle à 0 et on fait un draw. Je reviens au niveau de la page. On va actualiser. Vous allez voir qu'on peut spinner. Avant de continuer, parce que si je clique pour l'instant, ça ne marche pas parfaitement, mais lorsque je fais le reset, ça va marcher. Ok, je fais le reset, ça marche. Et vous voyez que le reset, on réadapte un peu ceci pour que l'angle soit à 0 de nouveau, comme si on reprenait depuis le départ. La seule chose, moi, je ne veux pas de bouton reset. Je veux être en mesure de faire tout ceci, mais sans rajouter de bouton reset. Ce sera assez simple. Vous avez différentes fonctions de callback. On a vu tout à l'heure la fonction de callback pour jouer le son. Mais vous avez une autre fonction de callback qui pourra être appelée une fois qu'on a terminé de faire notre animation. Donc, il faut mettre ici callback finish et préciser la fonction appelée une fois que c'est terminé. On revient donc ici. Là, je vais mettre un C minuscule pour onClick. Ensuite, comme on l'a vu tantôt, je peux rajouter callback finish. Je vais dire que je vais appeler une fonction qui a pour nom alert price. Je peux donc venir tout juste en bas et puis créer cette fonction alert price. Pour l'instant, tout ce qu'elle va faire, c'est hello. Donc, une fois qu'il aura terminé le spinning et tout, l'animation, on appelle cette fonction qui fait un alerte de hello. Revenons au niveau de notre exemple. Je clique et vous voyez, on a hello une fois que c'est terminé. Je clique, là, ce n'est pas bon. Moi, ce que je vais dire, c'est que à chaque fois qu'on va cliquer sur spin the wheel, avant de démarrer l'animation, on va faire le reset. Donc, on va stopper l'animation, remettre l'angle à 0, refaire le draw et on va démarrer l'animation. Ce qui va faire que on fait toujours un reset avant de faire le spin. J'actualise. Si on teste de nouveau, vous voyez que malheureusement, il affiche hello au début avant de faire le spin. Nous, clairement, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour faire ceci, au niveau de Stop Animation, vu qu'on n'utilise pas la bonne version, mais si vous recherchez Stop Animation, on va revenir au niveau de la documentation. Je vais chercher notre wheel. On avait vu la méthode Stop Animation. Vous voyez qu'elle prend en paramètre un booléen. On dit que si ce booléen est à faux, alors la fonction callback finish ne sera pas appelée. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Je vais dire que, vu que c'est juste un reset, s'il te plaît, n'appelle pas en même temps la fonction callback finish, n'appelle pas cette fonction alert price. On veut l'appeler uniquement lorsqu'on va réellement ici commencer l'animation et puis après lorsqu'elle sera terminée. Là, c'est juste un reset. Normalement, ceci va résoudre le problème. Si je clique, vous voyez, c'est à la fin maintenant qu'on a le hello qui est affiché. On a notre son. Je vais couper ce son-là. Ça devient énervant. On a bien avancé, n'est-ce pas? La dernière chose qu'il faut faire, c'est quoi? Premièrement, nous, on n'a pas de bouton sur lequel on clique.
pour faire le spinning. Si on regarde le résultat final. De 2, il faut ici indiquer qu'est-ce que l'utilisateur a eu à gagner via un petit indicateur. De 3, il faut mettre ici TDN roue de la fortune. Donc venons au niveau du code, je vais rajouter ici un H1 qui va afficher TDN roue de la fortune. Voici un premier problème de résolu. Deuxième des choses, il faudra faire en sorte que c'est lorsqu'on clique sur notre canevas qu'on va démarrer le spinning. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est enlever le code que j'avais mis tantôt et le rajouter à mon canevas pour dire que c'est lorsqu'on va cliquer sur le canevas que je veux maintenant ici faire tout cela. Que je veux faire maintenant tout cela. Désolé. Et vous voyez maintenant ça marche. C'est lorsqu'on clique sur le canevas que le spin a lieu. Avant de s'intéresser à notre win, on va faire un peu de stylisation. On voit que ceci est centré, ceci encadré avec un petit carré. Parfait. Également la police, ce n'est pas la même police que celle qu'on a ici. Pour ce faire, je peux rajouter la balise link et on va charger un fichier qui se trouve dans le dossier CSS qui aura comme nom app.css. De la même manière, je vais copier tout ce code qu'on a eu à écrire et puis je vais le mettre dans un dossier JS et le fichier app.js. Là, je vais utiliser les doubles cotes. Donc, c'est parfait. Dans le dossier JS, je vais créer un fichier app.js et de la même manière, je vais créer un dossier CSS qui va contenir app.css. Là, on colle le code qu'on avait précédemment. Je vais tenter de l'indenter. Tout est parfait. On va tester histoire de s'assurer qu'on n'a rien brisé. C'est bon. Ensuite, je vais maintenant m'intéresser à ma stylisation. Vérifions que tout est bon en rajoutant une couleur de fond. Et ce sera la couleur rouge. Bang, ça marche. Avouez que le rouge, ça fait peur. Je vais modifier la police en rajoutant ceci. Cela va permettre d'utiliser les polices natives en fonction du système d'exploitation utilisé. Je vais aligner le texte au centre. Voyons déjà ce que ça donne comme résultat, c'est parfait. Ensuite, on va encadrer notre canevas. Je peux venir donc là, je vais créer, disons, un conteneur qui aura la classe, ou bien on va mettre l'identifiant, canvas container, et je vais mettre mon canevas à l'intérieur. Le texte qui est ici sera affiché si le navigateur ne supporte pas cette balise canvas. Donc, prenons notre élément qui a cet identifiant. On va le styliser. Premièrement, je vais donner une bordure de 1 pixel solide et puis la couleur CCC. Ça marche. Je vais donner ensuite une largeur, disons de 500 pixels pour ne pas que ce soit trop grand. Ensuite, pour que ce soit centré, je vais faire un margin de pixels auto. Pourquoi pas, on va mettre une plus grande valeur, disons 4 EM. Parfait. Et pour terminer, je vais donner un padding de 2 EM. Comme ça, on aura de l'espace à l'intérieur. Et voici le résultat. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le CSS, mais après, vous pourrez vous amuser à le rendre bien responsive et puis bien styliser ceci. Je vous fais confiance. Clairement, maintenant, il nous suffit de rajouter le win et puis on aura le même résultat que précédemment. Il va me falloir, dans un premier temps, avoir cette image. Je vais donc la sauvegarder dans un dossier IMG. Dans votre cas, ce sera simple. L'image, elle est disponible au niveau de la documentation. Prendre le 10. Et puis vous allez voir qu'on peut télécharger l'image. On nous montre également comment placer l'image. Donc on met un div qui va encadrer notre canevas. Ensuite on charge également l'image. Donc pourquoi pas, je vais charger l'image tout juste après mon canevas comme c'est marqué ici. Nous, on va donner un identifiant. Ce sera price pointer. Je vais utiliser la même nomenclature. L'image a pour nom Basic Pointer, comme on l'a téléchargé directement. Elle va se trouver dans le dossier IMG. Et puis pour le alt, je vais mettre ici Pointer. On va mettre Price Pointer. Comme ça, ceci sera affiché si l'image n'a pas pu être chargée. Revenons au niveau du navigateur. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas bien placé.
il faudra utiliser un peu de CSS. Là, ils ont utilisé position relative, position absolue pour bien placer cela. Donc, je vais essayer de copier ce code-là et puis on va tricher un tant soit peu. Je reviens au niveau de app.css. Nous, on a déjà notre conteneur. Premièrement, on va le mettre en position relative. Comme ça, on pourra placer le pointeur de manière absolue, vu que le pointeur se trouve à l'intérieur de notre canvas. Donc, si lui il est en position relative et celui-là on le place en position absolue, il sera en position absolue par rapport à notre conteneur. On met le z-index à 1 pour le canvas et puis le z-index a une grande valeur pour le pointeur. Comme ça, le pointeur sera toujours par-dessus le canvas. Ok? Sinon, il peut être derrière et puis c'est pas ce qu'on veut. On veut que le pointeur soit au top. Donc, regardons pour l'instant les valeurs qui ont été mises par défaut. Ce n'est pas le bon emplacement. Donc, nous, il faudra modifier la valeur de left. Disons que mettons par exemple 200, bien 250. Vu que ici au total, on a 500. Vous voyez que c'est déjà pas mal. Je vais jouer un peu là-dessus et puis normalement, ce sera bon. Je vais mettre 255 pour décaler ceci un peu. Et bang, tout marche sans problème. On clique, ça tourne. Simplement que pour l'instant, on tombe sur clé USB, mais on n'affiche pas pour dire que c'est clé USB ou bien MacBook Pro. Revenons au niveau de la documentation. C'est toujours bon d'utiliser la documentation. Pour déterminer ce qu'on a gagné, vous voyez, getting the segment price pointed to. Il suffira, lorsqu'on appelle alert price, qui est la fonction de callback, on peut utiliser notre wheel, et puis demander le segment qui est pointé. Et après, on peut afficher le texte de ce segment. Venons donc au niveau du JavaScript. Pour l'instant, on affichait Hello. Je vais demander quel est le segment qui a été pointé. En utilisant the wheel, on obtient le segment et puis le texte de ce segment. Rappelez-vous, chaque segment a un texte qui est associé. Donc là, je pense que j'ai mal indenté un peu mon code. Je vais tenter de résoudre ceci et puis c'est bon. Normalement, ça va maintenant marcher. Là, ça pointe sur Apple EarPods. Donc, c'est ce qui est indiqué. Là, c'est pas chanceux, ça marche. Ici, c'est Apple EarPods et tout marche. MacBook Pro. Si je mets également le son, on va entendre le son. Ce qu'on va faire dans la vidéo suivante, c'est que le segment sélectionné puisse être déterminé par le serveur. Donc, on va contacter notre serveur. Il va nous retourner une valeur, soit 1, 2, 3 ou bien 4. Et puis, c'est la valeur qui est retournée qui va déterminer où est-ce qu'on doit placer le pointeur. Comme ça, on pourra tricher un tout petit peu. Je n'en dis pas plus. Dans la vidéo suivante, donc, on va écrire du code Python. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.